Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo un peu particulière, nous allons faire un focus sur le Kickstarter du jeu de rôle Blade Runner chez l'éditeur Free League qui est en cours. Nous allons faire également un petit focus sur cet éditeur que j'affectionne particulièrement et je vous présenterai également le Core 7 de Alien sur Foundry VTT. Alors actuellement, il y a un financement participatif pour le jeu de rôle Blade Runner qui va paraître donc chez l'éditeur Free League. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement il a déjà récolté plus d'1 300 000 $ donc je pense que ça va encore monter vu qu'il reste 11 jours avant la fin du financement participatif. Alors à titre personnel, moi Blade Runner ça a été une claque, le film de 1982 ça a été une claque en termes de film de science-fiction. Vu les travaux qu'ont déjà fait l'éditeur sur la franchise Alien, ils ont apporté quelque chose d'assez frais, je trouve, en termes de contenu rôlistique. Tout laisse penser que a priori, il devrait faire un super travail, je pense, sur cette franchise également. À savoir qu'effectivement, le fait déjà qu'on joue entre le Blade Runner 2019 de Ridley Scott et le 2049 de Denis Villeneuve, ça va laisser, je pense, une certaine liberté en termes de contenu, je pense. Sachant qu'on joue dans le LA de 2037 et qu'on peut jouer à la fois soit un humain ou un répliquant. Ils ont l'air de mettre énormément l'accent sur le côté noir, polar du jeu, avec un côté dilemme moraux des personnages, avec apparemment la ville qui serait énormément mis en avant en termes de contenu et d'ambiance. Donc tout laisse penser qu'a priori, l'éditeur, comme il a l'habitude de le faire, il devrait faire les choses bien, voire très bien, pour ce jeu-là. Donc ça devrait être en fait une chouette proposition de jeu. Alors concernant ce financement participatif, pourquoi j'y apporte une certaine attention? C'est que par rapport donc aux propositions de financement participatif, il faut savoir que l'éditeur Free League a eu la très très bonne idée de proposer une offre tout digitale, voilà, qui revient à peu près aujourd'hui, qui vaut à peu près à 29 euros. Et qu'est-ce qu'elle propose en fait cette version-là? Donc, elle vous propose donc en format digital uniquement, donc en PDF, le livre de règles de Blade Runner. Bon, a priori, je pense que si c'est comme pour Alien, on devrait avoir un livre d'environ 300 et quelques 400 pages, et également du starter set. Voilà, donc une boîte d'initiation. Donc on aura pour ce prix-là, 29 euros, vous avez donc tout le contenu PDF du starter et du livre des règles. Donc financièrement, ça reste assez intéressant. Mais ce qu'il y a de très bien dans le cadre de ce financement-là, au vu des stretch goals proposés et puis du montant atteint, au niveau digital, l'éditeur, donc pour 29 euros, propose également donc les modules Foundry VTT du Core Rulebook et du Starter Set pour 29 euros. On a également débloqué, je crois, un digital artbook. Donc je vous cache pas que pour vos illustrations de scène, eh ben, ça va être du pain béni. Et si tout va bien, on devrait avant la fin du financement, on peut espérer pouvoir débloquer des maps, tout un tas de maps pour nos propres affaires policières dans l'univers de Blade Runner. Donc clairement, je trouve que clairement pour 29 euros, les versions PDF des ouvrages, les versions Foundry associées, plus le hardbook en PDF et probablement donc les maps, c'est vraiment une affaire.
D'autant plus que quand vous allez par exemple sur le site de Free League, en général, au niveau des adaptations Foundry, le moindre module, faut compter à peu près 8-9 € pour un module quand ils sortent et qu'ils sont en promotion, voire une dizaine d'euros. Donc ce qui veut dire que clairement pour 29 €, les versions PDF des deux ouvrages, plus les versions Foundry, plus ce qui est débloqué et qui devrait en plus être débloqué au niveau digital, c'est clairement une super offre que je trouve, enfin en tout cas je trouve à titre personnel pour ce jeu. Alors personnellement, pourquoi j'affectionne particulièrement cet éditeur? Tout simplement parce que au niveau des propositions de jeux qu'ils ont pu faire et qu'ils continuent à proposer d'ailleurs, il y a vraiment des jeux que j'affectionne particulièrement et qui sont assez frais d'un point de vue rôlistique. Alors par exemple actuellement c'est vrai que je maîtrise à Tales from the Loop et je trouve que justement cette proposition de pouvoir jouer donc des enfants dans des années 80 uchroniques avec des robots, des mystères un peu scientifiques, voilà, un peu étranges, et je trouve ça vraiment excellent. Notamment à la table, enfin ils adorent ce jeu. J'ai déjà un peu parlé d'Alien. Moi, je trouve que ce qu'ils font, et notamment les boîtes de jeux proposées, que ce soit le kit d'initiation ou le destructeur des mondes, vraiment, je trouve ça c'est assez excellent à faire jouer, clairement. Bon, Symbaroum, l'univers de Symbaroum, en tout cas, bon, aujourd'hui que je n'ai pas encore lu, mais en tout cas, au vu des retours, c'est plutôt assez sympa à faire jouer. Euh, Coriolis, cet univers un peu de SF arabisant, est assez frais aussi comme proposition de jeu. Et puis Forbidden Lands qui devrait arriver côté chez Arkane, on espère bientôt, avec ce côté un peu exploration dans un univers un peu Medfan. Et plutôt bienvenu. Et qui plus est, pour la plupart de leur gamme, je trouve ça chouette d'utiliser le même système de jeu qui est plus ou moins décliné selon les univers, mais le Year Zero Engine, puisque ça permet, alors déjà d'une part, c'est un système que je trouve assez simple, puisque bon, en fait, on lance des D6, on fait attribut plus compétence, on lance des D6, et si on fait un 6, et ben, c'est un succès. Dans le cas contraire, et ben, on a échoué à son action. Enfin voilà, même s'il y a quelques petites subtilités, mais le gros du système c'est ça. Et c'est vrai que le fait de pouvoir d'avoir décliné ce système-là à leurs la plupart de leurs jeux, c'est vrai que ça permet effectivement de passer d'un univers à un autre assez aisément. Et effectivement, bon, ils ont une patte graphique, hein, bien sûr, hein, comme on a pu le voir, qui est moi que j'aime beaucoup, hein, selon leurs différentes gammes. Et qui plus est, leur proposition d'offres, d'achat de produits est plutôt intelligente, dans le sens où effectivement ils peuvent proposer des packs full où vous allez avoir l'ouvrage physique, le PDF plus le module VTT Foundry pour un prix quand même plutôt intéressant, et ils le font pour leurs différentes gammes, puisque c'est vrai qu'ils se sont un peu engouffrés notamment dans Foundry VTT. Alors je pense que c'est clairement lié aussi au fait que il y a des développeurs qui sont vite intéressés à Foundry et au JDR que proposait l'éditeur. Et il n'y a qu'à voir effectivement les modules qui sont sortis, Alien, Mutant Year Zero, Tales from the Loop, etc. Et c'est vrai que les modules proposés sont vraiment bien foutus. Clairement. Et donc tout ça fait qu'effectivement, voilà, étant gros joueur sur Foundry et affectionnant cet éditeur, bon voilà, c'est Free, c'est un des principaux éditeurs qui propose du contenu officiel pour Foundry VTT. Je vais vous présenter à présent un contenu officiel Alien qu'a propose l'éditeur.
Ça vous permettra notamment de vous donner un peu une idée de ce qu'on devrait avoir pour le core rule de Blade Runner, hein. Voilà, même si bon, actuellement le jeu est clairement loin d'être sorti, hein, mais voilà, ça vous permettra de voir un peu ce que c'est un peu dans le ventre un module officiel Foundry. Donc là, bon, effectivement, une fois, alors là, j'ai déjà importé le core rule hein, dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors en termes de scène, on retrouve. Alors essentiellement, ce sont les maps proposées, hein. Alors c'est vrai que voilà, je vais par exemple vous montrer une map. Voilà, donc en gros, il y a les maps qui sont visibles. Voilà, donc là, bon, il y a ce petit effet de lumière ici. Donc, alors c'est vrai que bon, moi je joue beaucoup personnellement avec. Donc il y a également la timeline d'Alien, voilà, qu'ils ont mis en map, enfin en scène, pardon. Et puis on a également donc pour le scénario Ops Last Day les différents niveaux proposés avec voilà avec les annotations sur la map qu'on va pouvoir retrouver en scène. Vous voyez, voilà, donc par exemple si je zoome, voilà, on va retrouver voilà, les descriptions des différents blocs, des différents lieux au niveau des scènes. En termes d'acteurs, et bah effectivement, on va retrouver toutes les jolies créatures, voilà, avec petites illustrations, leurs caractéristiques, leurs descriptions, voilà, les notes associées pour chacune des jolies créatures proposées, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un sacré paquet hein, pour Alien. Donc on va voir les PNJ principaux, enfin voilà les androïdes, voilà avec leur carac, etc. Les cultistes, voilà tout, un peu les différents types de personnages. Les territoires, voilà également, les différents systèmes qui sont également créés sous forme d'items dans ce jeu. Les véhicules, bien sûr. Voilà, quelques véhicules qui sont proposés dans le rule 7 du livre de règles. Et puis ensuite, proprement parlé, là on se focalise sur le scénario Ops Last Day qui est contenu donc dans le livre de base de Alien, le livre de règles, le Core Rules. Donc ça c'est pour les différents items, les différents PNJ et personnages. Au niveau items, donc là on va avoir toutes les armures, hein, voilà, qui sont décrites, les armures, toutes les pièces d'équipement, voilà, holotable, keycard, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Au niveau système, voilà, on va avoir la description des différents systèmes, voilà, ici. Donc Alpanos, DP27, Gamma Leporis A3, etc., etc. Donc voilà, on a la description de tous les systèmes proposés dans le jeu, tous les talents que vont pouvoir acquérir les personnages. Voilà, la description des talents. Les talents généraux également. Voilà. Ensuite, les armes de véhicule, voilà, hein, les gros calibres, 20 mm Gatling Gun, 25 mm, etc. Avec s'il y a des infos particulières. Et puis également tout ce qui est voilà, tout ce qui est sulfateuse, incinérateur, etc. Voilà, avec les notes, descriptions, etc. de toutes les armes que vous allez pouvoir avec lesquelles vous allez pouvoir équiper vos personnages. Voilà. Ensuite, au niveau journal, notes, donc on a, alors on a les crédits, voilà, sous forme d'image du rulebook. On a un index, donc qui permet également ici de cliquer directement sur la section. Donc, vous voyez, c'est plutôt assez bien fait, hein. Voilà, on peut accéder, voilà, les espèces aliens. On clique dessus, on va avoir la description, la table, etc. Néomorphe,
Voilà, les différents stades de description qu'on retrouve un peu comme avec un peu comme, un peu comme dans le livre de règles en fait, hein, un peu, donc c'est plutôt bien fait, clairement. Voilà, le mode campagne, tout ce qui est système de jeu, voilà, les thèmes. Donc c'est clairement voilà, personnage, PNJ. Donc c'est quand même assez, c'est quand même plutôt bien foutu, clairement. Euh, on a également donc là tout ce qui est scénario. On a alors The Art of Alien. Donc c'est vrai. Alors voilà. Les illustrations sont pas en scène, donc ça c'est. Alors moi c'est vrai que j'ai. Voilà, c'est. Bon, on peut toujours les. Voilà, elles sont sous forme de notes de journaux, hein, en images qu'on peut partager aux joueurs, mais c'est vrai que c'est dommage. Moi j'aurais bien. Voilà, on en retrouve une. On en retrouve toute une palanquée. Moi c'est vrai que j'aime bien les avoir en scène. Voilà, mais en tout cas ouais, il y en a un sacré paquet, hein, vous voyez. D'illustrations, je crois qu'à peu près ils ont repris enfin, toutes les illustrations du livre de règles. Et enfin, on a également tout ce qui est petite table de jeu, que ce soit les attaques de créatures, hein, voilà. Voilà, donc là, typiquement, hop, voilà, on a voilà, un leg slash sur un personnage. Donc à mon avis, c'est pas, ça doit pas être hyper agréable. Donc voilà, donc on retrouve un peu toutes les tables de jeu. Donc c'est voilà, ça reste un module complet puisqu'il reprend l'intégralité du contenu du livre de règles d'Alien. Et donc par rapport à ça, ça vous permet, ça vous montre un peu le type de travaux que réalise Free League sur Foundry VTT. Et ce qui laisse penser qu'on devrait avoir un contenu similaire, hein, pour Blade Runner. J'espère à travers cette vidéo vous avoir donné envie de vous intéresser donc au Kickstarter de Blade Runner ou à défaut à l'éditeur Free League et aux propositions de jeux de l'éditeur, voire au module Foundry proposé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.